www.mixcity.fm. Mix City Radio. Vous êtes sur Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde et on est en ligne avec Aurélie. Aurélie, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors toi Aurélie, tu es ce qu'on pourrait appeler une photographe voyageuse ou alors on pourrait dire une voyageuse photographe. Et lorsque tu n'es pas sur la route, si j'ai bien compris, tu vis à Paris et tu animes également un site internet qui s'appelle madameoreille.com. Alors bon, le nom est un peu surprenant. Pourquoi avoir choisi madameoreille.com ? Alors c'est un vieux pseudonyme qui date de l'époque du collège et quand j'ai créé mon premier blog, j'ai gardé le pseudonyme. Le blog a évolué au fur et à mesure. Il s'avère que maintenant il parle de photos et de voyages, mais ça reste un blog personnel. Madame, ça je comprends tout de suite, mais oreille pour la photo, c'est... C'est vraiment des blagues de collégiens. Ils trouvaient que oreille ça ressemblait à mon prénom. Ouais, d'accord. Et j'ai rajouté le madame pour le féminiser un peu. C'est aussi d'accord. simple que ça, il n'y a pas de grande explication. Donc c'est madameaurélie.com en fait. Alors, écoute, on va parler de ta passion, la photo. Et je suis allé sur ton site et c'est vrai qu'on peut y voir de nombreuses photos de tes voyages. Alors, on dit souvent que les photographes cherchent à transmettre un message à travers leurs photos. Est-ce que c'est la même chose pour toi ? Humblement, on essaie tous de rendre compte de notre voyage. Je crois que j'ai juste envie de donner aux gens l'envie d'y aller. C'est la chose qui nous fait le plus plaisir, c'est quand on nous dit « Ah, tu m'as donné envie d'aller à tel endroit ». On a envie d'insuffler la magie de ce que nous, on a ressenti sur place. Toi, en tant que photographe, quand tu voyages, qu'est-ce qui t'interpelle et qu'est-ce que justement tu appelles une belle photo de voyage ? C'est un peu mensonger, mais pour moi, une belle photo de voyage, c'est juste une photo qui vraiment met en valeur le lieu. J'ai beaucoup de mal avec les photos de voyage qui sont un peu misérabilistes, on n'est pas là pour jouer les journalistes. Moi, j'ai juste envie de dire que c'était chouette. Est-ce qu'il y a des endroits à travers le monde que tu as trouvé plus photogéniques que d'autres ? Je crois que la Mongolie, j'ai jamais vu personne rater une photo là-bas. D'accord. De manière générale, c'est vrai que l'exotisme donne un cachet à la photo. C'est-à-dire que photographier un petit Mongol au fin fond des steppes, ça sera toujours plus sympa que de photographier exactement la même scène mais en Picardie. Tu as pu trouver la même chose dans d'autres pays que la Mongolie ? L'Inde, pour les couleurs, la facilité à faire des portraits, c'est vraiment le royaume des photographes. Il y a toujours quelque chose qui se passe, des scènes de rue incroyables. C'est vrai, quand on voit tes photos, il y a beaucoup de visages ou d'êtres humains. C'est quelque chose qui compte pour toi ? On essaie d'axer nos voyages sur les rencontres, aller un peu au-delà de simplement les gens qu'on va croiser une fois dans un bus. Et la photo, mine de rien, permet pas mal ça. C'est un bon moyen pour approcher les gens. Tu fais juste de la photo ou également de la vidéo ? J'ai une formation en vidéo à l'origine, donc j'essaie tant bien que mal de me remettre à la vidéo à travers les voyages. Le pays où on a vraiment axé sur la vidéo, c'était les États-Unis. D'accord. Parce qu'on les traversait en train, et là c'était vraiment intéressant pour le coup de faire de la vidéo. Est-ce qu'il y a un moment vraiment fort que tu as vécu en tant que photographe pendant tes voyages ? Beaucoup de rencontres. Et je me souviens d'une soirée qu'on a passée au Mali, comme ça. La famille, ça faisait plusieurs nuits qu'on passait chez eux. Et on a passé une soirée à faire des portraits de tout le monde. Et ça les a éclatés, et nous aussi. Et c'est plus tellement pour faire des photos, c'est juste partager quelque chose. Est-ce qu'il t'est arrivé aussi des moments un peu moins drôles, des moments de galère, genre la pellicule qui fonctionne pas, les piles qui se déchargent ? J'imagine que ça doit arriver, ça même à des gens plutôt avertis. Est-ce que tu aurais comme ça une anecdote à nous raconter ? Moi, j'ai réussi à foutre en l'air mon appareil. Ouais. Quand on était aux États-Unis, justement, en arrivant à New York, impossible de le rallumer. Il avait pris la pluie après une journée à Washington et il s'est jamais rallumé. Donc j'ai dû en racheter un sur place. J'imagine qu'il doit y avoir peut-être une certaine frustration, non ? De ne pas pouvoir... Puis en plus, c'est très personnel, un appareil. On l'a emmené partout et on est triste de voir qu'il ne s'allume plus. C'est quand même incroyablement agaçant et j'en avais une vraie boule dans la gorge à l'époque. Alors, je te propose de faire un petit test. Alors, le test, il est simple. Je vais te donner une citation et puis tu vas me dire très spontanément ce que tu en penses. Cette citation n'est pas de n'importe qui, elle est d'André Téchiné. Et il disait « J'entreprends chaque film comme on entreprend un voyage ». Est-ce que c'est la même chose pour toi, pour la photo ? Je crois, oui, plutôt. C'est-à-dire qu'on ne conçoit pas du tout notre approche de la photo de la même manière selon les voyages. Et à chaque fois, on va chercher quelque chose de différent. www.mixcity.fm
Mix City Radio. On va parler maintenant, si tu veux bien, un peu technique. Tu donnes pas mal de conseils de photos sur ton site internet. Tu viens de sortir également un petit livre qui s'appelle Le Petit Guide du voyageur photographe. D'où est venue l'idée d'écrire ce guide ? Mine de rien, quand on commence à tenir un blog sur la photo, on reçoit énormément de questions. Mais de même quand on tient un blog sur les voyages, on reçoit plein de questions sur des gens qui préparent leur futur voyage. Finalement, ça répondait à une certaine attente. Il y a plein de gens qui se posent des questions et qui aimeraient bien avoir toutes les réponses condensées en quelques pages. Alors, je te cite, ça va certainement rassurer beaucoup de personnes. Tu écris dans ton guide « Aucun calcul savant, le guide se concentre sur l'essentiel, vous donnez les bases pour comprendre et profiter de votre voyage en ramenant de belles images. » C'est une belle promesse. Est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas un minimum s'y connaître techniquement pour faire des belles photos ? Alors, il faut s'y connaître techniquement pour être à l'aise avec son matériel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le matériel nous bride. Ouais. Il ne faut pas être complètement coincé à chercher son mode, à chercher ce qu'on veut faire. Il faut comprendre quelques principes pour qu'ensuite tout devienne instinctif et qu'on n'ait plus à réfléchir. Il y a une chose qui frustre souvent les photographes amateurs, j'en fais partie. Est-ce qu'on réussit toujours ces photos si on a du bon matériel ? Une des photos que je préfère, c'est une photo que j'ai faite à l'époque où j'avais un bridge tout pourri. Un bel appareil n'est pas le garant d'une belle photo. Une photo, c'est avant tout un cadrage, un sujet, une lumière. Est-ce qu'on peut dire que justement l'œil du photographe prime sur l'appareil finalement ? L'appareil, c'est juste un outil. Il est là pour faire ce qu'on lui dit en fait. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui désirerait démarrer en photographie, qu'est-ce que tu lui conseillerais ? Déjà, je lui dirais qu'il n'y a pas qu'une seule réponse possible. On ne peut pas conseiller la même chose à quelqu'un qui va partir en voiture avec un gros budget qu'à quelqu'un qui part avec un sac à dos pour un tour du monde en pesant le moindre gramme. Comment photographier notamment les personnes qu'on rencontre pendant les voyages ? Est-ce que à ce niveau-là, tu as des conseils à donner également ? C'est vrai que c'est pas évident du tout et surtout au début. Il faut être super positif, inspirer la confiance, pas arriver comme un voleur en essayant de zoomer pour voler un visage. À 90%, les gens disent oui. Au niveau du préparatif, il y a des choses justement, quelques petites... Il va y avoir la question effectivement de la batterie et puis la question du stockage des images. Moi, le seul conseil que j'ai à donner, c'est de toujours multiplier les endroits où on stocke. On dit souvent que le numérique, c'est moins naturel parce qu'on peut faire de la retouche derrière. Est-ce que c'est vrai qu'on peut plus facilement retoucher des photos numériques de voyage, par exemple, que des photos... Honnêtement, je trouve ce débat un peu absurde parce qu'on semble croire que la retouche vient d'exister alors qu'elle existe depuis des années. Hitler ou Staline faisaient effacer des gens régulièrement de leurs images. Le simple fait de développer un négatif, c'est lui donner une teinte, un contraste. On va finir par une phrase que j'ai prise dans l'introduction de ton guide qui dit qu'on parte en week-end ou en année sabbatique, qu'on voyage dans son pays ou à l'autre bout du monde, qu'on soit en famille, entre amis ou en solo, on a tous envie de ramener de belles photos. Qu'est-ce qu'une belle photo de voyage finalement ? C'est une photo qui plaît à son auteur. Alors, je rappelle l'adresse de ton site, c'est donc madame-oreille.com. Alors, comment on peut se procurer ce petit guide du voyageur photographe ? Il est disponible exclusivement sur le site. Ouais. Donc, c'est madameoreille.com. Après, il faut aller soit sur le blog où il y aura des liens, soit sur madameoreille.com/guide photo, avec un tiret entre madame et oreille. madame-oreille.com/guide photo. Voilà, ça c'est le petit guide d'Aurélie. Et puis bien sûr, on peut te poser également, j'imagine, des questions sur ton blog. Oui, j'y réponds quand je les vois. Eh bien écoute, merci Aurélie. Est-ce que tu as des projets de voyage prochainement, de nouvelles photos à nous ramener ? Alors là, le mois prochain, on part une semaine en Pologne, on va faire du bateau. D'accord. Et là, on va commencer ensuite à préparer sans doute l'Islande. De belles destinations, le nord de l'Europe. Écoute Aurélie, j'espère que ça va bien se passer pour toi pour la vente de ton guide parce que ça a commencé depuis aujourd'hui, je crois, c'est ça ? Exactement, oui. Puis à très bientôt sur notre antenne pour nous raconter tes prochaines destinations. D'accord, merci beaucoup, bonne soirée. Merci Aurélie, à bientôt. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview d'Aurélie et celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm. www.mixcity.fm. Mix City Radio.